Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, je ressors encore l'artisan et pour tester un module complémentaire qui n'est pas de base avec le module, avec l'artisan, c'est le laser IR qui est sur une fréquence de 1064 nm. Alors ce laser permet toute une série de choses, notamment de pouvoir mieux marquer sur le métal par rapport au laser diode qui est 40 watts, qui est très puissant, qu'on a déjà avec l'artisan, en tout cas dans une de ces versions, puisque je pense que de base le laser n'est pas forcément de 40 watts. Et je propose qu'on regarde ceci de plus près. Alors me voici sur le site de Snapmaker pour découvrir un petit peu plus les caractéristiques de ce module de watts. Donc c'est un module infrarouge de watts 1064 nm. Ça permet principalement de graver sur des plastiques et des métaux, par exemple de l'aluminium. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent en avant? Donc, le prix est de 499 €. Il est compatible avec différents modèles. Alors, moi, ici, c'est celui pour l'artisan que je teste. Pour l'artisan, il rajoute une petite plaque pour le Quick Swap. Mais il est compatible avec les autres machines de la gamme. Voilà, donc ça, c'est toujours pas mal. Bon, alors, je le disais, on est sur un module de 2 watts. Alors 2 watts en infrarouge, donc avec une longueur d'onde de 1064 nm, c'est pas la même chose que c'est pas à comparer avec les 20 ou 40 watts du laser en diode bleue. Alors comme on peut le voir, ça permet de travailler sur différents matériaux, plastique, métal ou combo. L'avantage aussi, si on a le module Rotary, c'est qu'on peut l'utiliser sur des objets cylindriques. Et vous voyez ici imprimé, gravé sur de l'ABS, gravé sur des bracelets de montre en silicone ou en cuir, en plastique. Et donc, comme je le disais, il est compatible avec la plupart des modèles de Snapmaker, aussi bien le laser que la 2.0 que l'artisan. Juste que on a une version ajustable du Quick Swap si on l'a avec l'artisan. Alors, on n'a pas sur cette tête laser une caméra comme on l'a sur le module, je pense, 10 watts. Enfin, sur les modules précédents, c'est comme pour le module 40 watts, on a un système de position AB qui est assez efficace, faut l'avouer, même si la caméra, ça peut être rassurant pour certains. Le module de position AB est assez efficace. On a le même système que pour les autres lasers pour le focus, donc avec une petite tige qui descend pour ajuster le focus manuellement. Et je le précise, on est principalement sur un module de marquage. C'est pas vraiment fait pour faire de la découpe. Alors dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? On a le laser, on a du matériel de test, des vis, une carte de calibration et un petit coton-tige. Donc voilà. Allez, on passe maintenant tout de suite à l'atelier. Alors, on va regarder vite fait ce qu'il y a dans la boîte. Donc vous voyez que la boîte est pas énorme. Donc comme je l'avais indiqué, hop, si on veut bien voir, on a deux petites médailles de test. Bon, voilà, on va tester avec ça. Des cotons-tiges pour nettoyer la lentille. La petite carte de calibration. Des vis. Une petite carte qui nous indique comment faire pour avoir accès au tutoriel. Et le laser en lui-même qui n'est pas aussi grand que certains autres modules. Donc on a ici, comme on voit, la cale pour le focus, le ventilateur sur le dessus et le moyen de mettre le câble. Donc et si on regarde le laser en lui-même, on peut venir dévisser ici pour venir nettoyer à l'intérieur, mais je ne vais pas le faire ici. Donc voilà pour ce laser module 2 watts. Je vais l'installer et puis on va faire quelques petits tests. Bon, alors vous voyez déjà la raison pour laquelle on a besoin d'un adaptateur, c'est que ça ne va pas avec l'artisan, avec le module Quick Swap normal, puisque sinon il faudrait le mettre vertical, horizontal, et ce serait pas très pratique pour venir gravé au laser. Donc c'est pourquoi on a besoin de fixer l'adaptateur comme ceci, alors plutôt comme cela. Donc je vais vous le montrer après, pour que on puisse faire rentrer le module Quick Swap comme ceci et que ça tienne bien. Voilà, donc on a ce petit adaptateur qui est fourni avec.
je vais l'installer et on continue. Alors pour l'installation, c'est pas compliqué, hein. Donc on vient prendre la plaque et on vient fixer les deux trous ici à ces deux trous là, comme ceci à peu près. On a des vis M412 fournies avec pour cela. Donc comme vous voyez, pas très compliqué. Alors on a ici un petit module d'ajustement au cas où la plaque viendrait pas tenir vraiment bien dans le module Quick Swap. Alors vous voyez, on peut venir en dévissant les vis ici un petit peu augmenter ou diminuer la hauteur de cette plaque pour qu'il y ait un bon contact qui se fait. Donc ben voilà, c'est plutôt bien pensé. Et maintenant, on va venir le mettre dans le module Quick Swap. Et donc maintenant, une fois que c'est fait, je peux venir le glisser simplement comme ceci, le verrouiller. Et vous voyez, là, ça bouge. Ça veut dire que j'ai un petit ajustement à faire. Et voilà. Maintenant, je peux le glisser dedans et le remettre et verrouiller. Et ça bouge plus du tout. Donc, c'est très bien. Bon, alors j'avais allumé ici pour qu'on puisse voir la lumière de la machine, mais je vais éteindre pour mettre le câble. Et après, on va regarder. On a une petite mise à jour à faire probablement, puisqu'on démarre avec le laser. Donc comme je le disais, au démarrage, il repère qu'il y a un module qui est dépassé, dont le firmware est dépassé. Ça veut dire qu'il y a eu des mises à jour entre-temps. Je vais faire la mise à jour. Et pendant ce temps-là, on va passer sur l'UBAN. Bon, alors pour essayer un petit moment pub, on va essayer avec les matériaux d'origine, enfin les matériaux qui ont été donnés de test avec le laser. J'ai encore ici, donc j'ai un partenariat avec Creator-Ali pour des matériaux, hein, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo pour un laser. Et j'ai des matériaux à utiliser pour faire mes tests pour les lasers. Donc voilà, j'ai ici des petites médailles pour faire des médailles pour les chiens. Ici c'est pour faire un porte-clés ou une médaille, enfin voilà, on trouvera un truc sympa à faire. Alors ici c'est des petites baguettes, je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais en tout cas c'est pas mal pour faire des tests. Alors ici on a des petites baguettes et l'ABS double face, moi ça j'aime vraiment bien. Donc je vais tester ces matériaux avec la Snapmaker Artisan. Si vous êtes intéressé par du matériau pour la gravure laser ou la CNC, vous pouvez en trouver sur le lien vers Creator-Ali dans ma description. Alors voilà, on passe au test sur la machine. Bon, alors maintenant que je suis dans l'UBAN, ça fonctionne comme un laser normal, hein. C'est juste au niveau des paramètres qu'il va falloir venir bien choisir nos paramètres pour faire des gravures. Alors je vais commencer par la petite médaille qu'il nous avait fournie avec. Donc je viens ici dans laser, alors je suis en 3 axes et on va écrire un petit quelque chose, hein, écrire sur cette médaille. Alors imaginons qu'on écrive ça. Bon, imaginons qu'on veut faire une petite médaille comme ceci. Au niveau de la taille, ça me paraît bon. Alors bon, pour le focus, c'est la même chose qu'avec l'autre laser, mais je vous le montre toujours, hein. Donc on va venir se servir de la cale de focus ici. On la baisse pour qu'il corresponde à la ligne, donc on met ça tout en bas. Et je vais venir faire descendre avec le panneau de contrôle la tête de laser pour qu'elle vienne toucher la pièce. Et voilà, quand j'ai la bonne hauteur focale, je viens remettre et on est bien positionné. Je viens créer mon chemin d'outils avec, pour ça, je vais avoir besoin de trouver les valeurs. Alors, je vais mettre 300 mm par minute avec une intervalle de 0,02 et une puissance laser de 100%. Je viens faire mon test AB position d'abord. Je vais pas expliquer ici, hein, dans ma vidéo sur la Snapmaker Artisan, vous avez pu, vous pouvez le retrouver. L'idée, c'est de pouvoir déterminer quel est l'emplacement de travail en fonction de 2 points sur l'objet, donc le point A et le point B. Alors juste petite correction, hein, j'avais mis 300, mais en fait c'est 8000 que je voulais mettre, hein, mais c'est une différence. Enfin bref, voilà, on va mettre à 8000 mm par minute. Et voilà ce que ça donne, donc comme vous le voyez, c'est très net, il n'y a pas de produit de marquage, et ça fonctionne très très bien. Bon alors là, mon positionnement, je ne l'ai pas fait top, ou en tout cas,
J'aurais dû réduire un petit peu la taille de mon texte pour mieux centrer autour de la médaille, puisque le positionnement AB, lui, était bien fait. Mais bon, hein, ça ne retire rien à la qualité de la gravure. Bon, on va tester d'autres petites choses. Et voilà, ceci clôture cette vidéo, donc une petite découverte sympa. Si vous possédez une Snapmaker et que vous avez envie de pouvoir l'étendre à d'autres usages, notamment des usages sur plastique ou métaux. Si ça vous intéresse, il y a un lien affilié dans la description et je vous dis à une prochaine vidéo.